On se retrouve enfin les gars, je sais ce que vous vous dites. La semaine dernière, déjà il manque une vidéo. Je vous avais dit, on essayait de faire un segment cool, un segment chill. Bon bah il n'y avait pas le temps de chiller et j'avais pas de sujet particulier à vous aborder. Donc du coup, aujourd'hui, on va savoir comment on va passer de ça à ça. Le parement en pierre, le carrelage et, vous allez le voir dans quelques instants, le déversoir. Donc déjà c'est quoi le déversoir? Ce projet de piscine a un truc un peu particulier qu'on avait dessiné un petit peu uniquement pour cette piscine en réalité. C'est qu'il y a la partie du coup surélevée que vous connaissez maintenant sous le nom de spa, alors que ce n'en est pas un, qui va en fait venir déborder et couler telle une fontaine. Une fontaine dans une piscine, avec des lames d'eau en plus, de l'eau partout. C'est le principe d'une piscine quoi. Donc du coup, c'est parti. Vous allez comprendre comment j'ai réalisé le petit déversoir qui va nous permettre de faire dégueuler le spa dans la piscine. Dans les backstage, les gars, j'ai étudié des formes, des cotes. Bon, c'est la moitié là, donc calculez pas trop les grandeurs. C'est la moitié de la réalisation finale. J'ai évoqué plusieurs concepts, comme vous le voyez. Et j'ai retenu celui-ci, du coup, avec une pente simple. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est mon disque ou je sais pas ce que c'est. Mais les gars, le travertin en 3 cm type margelle, là, ça se coupe pas exactement comme celui qu'on pose sur les terrasses. Donc ensemble, on va tenter cette coupe que j'ai reportée. Ici même, ça, c'est le plan final. J'ai assez de place pour faire quelques essais. J'espère que ça va bien se passer. Et Kiki. Donc pour commencer ce déversoir, il y a eu plusieurs solutions qui ont été évoquées par ma part pour le réaliser. Comme vous le voyez, on est parti sur quelque chose de plutôt carré en travertin. Sachez que ce n'était pas la seule option. J'avais décidé de le faire en pierre, j'avais décidé de le faire en béton et ensuite de mettre une matière dessus, du carrelage, pourquoi pas, ou alors le laisser en béton, étanchéité, ou alors acheter même une auge en pierre et la découper et l'adapter au projet. Beaucoup trop de complications. Bon, on a la réponse les gars. Le problème les gars, c'était... Je pense que ma petite meuleuse sans fil là, Ryobi, je pense qu'il lui faut une batterie genre 5 ampères ou quoi. 5000, c'est ampères-heure? Milliampères-heure? Bref, il me faut une batterie plus puissante, je pense. Parce que là, j'ai pris la meuleuse filaire parce qu'il n'y avait plus de batterie. Ça déboîte, ça coupe comme dans du beurre, comme dans mes souvenirs. Donc le problème, c'était pas les disques ou quoi que ce soit, ou le travertin en 3 cm. C'était juste la meuleuse. C'est bien sans fil, mais celle-ci, là, elle était fatiguée un peu. Du coup, je vous montre dans mon Capharnaüm. Réellement un Capharnaüm. Voilà la coupe. Franchement, comme dans du beurre. J'ai dû enlever malheureusement le carter pour pouvoir couper en 3 cm de largeur. Mais alors du coup, les gars, vu que ça se coupe comme dans du beurre, j'ai une interrogation. C'est est-ce que je fais pas cette liaison à 45 degrés comme j'avais prévu de le faire? En gros, on fait 45 degrés sur la plaque du dessous, 45 degrés sur les côtés, et on vient faire un collage à 45 degrés. Je me tâte, j'ai assez de chute pour le faire. Donc techniquement, je pourrais le faire. Et ça permettrait en fait sur le côté du déversoir, ça permettrait d'avoir une plaque pleine, complète. Parce que là, sinon, ça va faire un joint plat. Je me tâte, je vous dis en courant de ça, vous allez le voir les gars, c'est le but. On se chauffe, on tente le 45 degrés. Je pense que ça sera plus propre et au pire, si ça marche pas, je pourrais toujours recouper et le poser à plat. Let's go. J'ai fabriqué un support à 45 degrés. Comme ça, je vais déposer ma plaque et je vais tenter la coupe. Si je vois que c'est validé, je pourrais faire les deux et faire ensuite le petit décroché qui fera le déversoir. Si j'y arrive, on va avoir un truc beaucoup plus propre qu'avec un posé et surtout aussi beaucoup plus solide puisqu'il y aura plus de surface de colle. Ouais,
un peu plus et puis ça viendra vraiment poser et on aura toute la hauteur avec une seule plaque de travertin. J'espère que je vais y arriver. Voilà le support, j'ai découpé des planches à 45 et j'ai posé des planches dessus pour avoir un gros support. Là je vais pouvoir fixer ma plaque dessus et attaquer la coupe. Je m'en servirai aussi pour faire le carrelage, si ça se passe bien bien sûr. Évidemment, je vous ai filmé ça un petit peu pendant que j'étais en train de le faire, donc compliqué de rentrer dans les détails, mais les coupes ont été reprises, affinées, ajustées. Et ensuite, une problématique s'est posée à moi, c'est que les endroits qui étaient coupés avaient cet aspect blanchi un petit peu du travertin qui vient d'être coupé. J'ai réussi à obtenir un résultat et ça, je l'ai trouvé quasiment nulle part sur Internet. C'est poncé en réalité avec un papier assez fin. J'ai aussi utilisé ces espèces de patins de polissage multi-support qu'on trouve dans le commerce. Parfait ma gueule. Ok. Alors comment vérifier si je suis pas mal? Bon, déjà comme ça on voit que au moins je suis régulier. Et donc l'idée, à une main sans casser tout mon travail. Bon, fini de jouer maintenant la vraie coupe. Ça c'est le plateau inférieur. En dessous c'est les côtés. Là on est sur une coupe, on n'a pas le droit à l'erreur. Une seule plaque et il faut du coup débiter les angles à 45 pour venir poser ces bords sur les côtés. Bon, l'idée c'est d'avoir un meilleur visuel de face comme je vous ai dit, mais surtout de côté hein, où du coup on aura une seule plaque qui viendra monter, meilleur col, enfin bref, je vous ai déjà montré les avantages. Maintenant il faut réussir à le faire et ça je vous montre le résultat maintenant. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. Je vous montre ici 45 sur lesquels vient de se poser ceci. Il faut couper le déversoir comme je vous l'ai montré sur le plan avec cet angle qui a été calculé ici. Et bref, trop compliqué à vous expliquer tous les petits détails de cet assemblage, mais je vous en parle du coup, let's go. Je vous présente le déversoir. Donc voilà le plan. Comme vous le voyez, grâce à cette technique, on a un flanc complet. Donc ça donne un peu plus l'impression que c'était dans la masse. Bon, ça fait aussi travail un peu mieux fait quand même, on va pas se mentir. Bon, à compter qu'il va y avoir les joints, évidemment. Comme vous le voyez, ici, là, cette coupe est pas bien finie. Et du coup, ça dépasse là. Donc là, je viens pour faire mes repères. Donc ça dépasse de 15 cm. Le petit décroché que vous voyez là, c'est pour combler le décroché de la margelle. Pour que ça vienne se jointer à la margelle et pas faire un rentrant sous margelle dégueulasse. Et à l'intérieur, ça devrait finir à ras des carreaux ou alors légèrement dépassant. Donc là, je fais des petites retouches et franchement, je suis assez content. Ça dépasse de 15 cm, à savoir qu'il va y avoir du parement qui va venir à 4-5. Donc en fait, ça dépassera en réalité que de ça. Donc voilà, ça va être, je l'espère, joli. Enfin, c'est déjà joli en fait. C'est validé, putain. Je suis content. Bon, là, le plan, c'est d'étancher ici la zone avant de placer le travertin, comme je l'ai dit. Je vais le placer et le mettre en débordement avant même de mettre l'enduit. Comme ça, on va essayer d'avoir une meilleure étanchéité possible entre le travertin
et le support. Donc je le dépoussière à fond et je vais mettre l'étanchéifiant. Moi j'utilise l'Acomaster. Et let's go, le temps que ça sèche. Et comme ça je pourrais préparer le travertin pour pouvoir le poser et le coller. Mais en 2 couches quand même. On va faire une bonne membrane comme ça au cas où il y a des infiltrations derrière le travertin. Bah c'est pas grave, c'est étanché ici derrière. Allez, je fais ça tranquille, c'est le matin. Mesdames et messieurs, voilà les pièces bien poncées, polies au maximum. Donc ça se voit pas trop parce que là c'est mouillé, hein. Je viens de les souffler, nettoyer complet. Et c'est parti pour collage, assemblage. C'est la pression, mais je pense que ça va le faire. Le rendu a l'air bien propre. Oh c'est beau, je suis fier un peu quand même. Les amis, si vous êtes là, vous savez pourquoi. Mise en place, comme je vous l'ai dit, avant qu'il y ait l'enduit, de ce petit support, je stresse. Mais c'est parti. J'ai pas beaucoup de place pour travailler parce qu'il y a la planche au-dessus qui sert à faire le niveau de l'enduit. Donc c'est la même colle qui va servir à faire comment ça s'appelle, le carrelage. Hein. Sauf que celle-ci est blanche. Moi j'aurai de la grise. Ma crainte c'est de ne pas réussir à passer le peigne partout. Bon, en quantité on va être bon je pense. Essayer de le caler au maximum, mais je vais devoir mettre les côtés quasiment simultanément. Ah, le problème c'est ça. Pas pratique. Hein. On a fait une plaque, donc on n'est pas sur un réglage précis. Chercher un truc pour mesurer. Ok, donc moi de l'autre côté je le fais dépasser de 2,5. Comme toutes les sorties en fait. Voilà les gars, à la fraîche, on galère à régler de ouf de manière ultra précise, mais j'ai réussi à avoir un truc vraiment pas dégueu. C'est nettoyé et tout là, parce qu'évidemment c'est de la colle à carrelage. Je le fermerai, je le jointerai, à mon avis avec de l'époxy, histoire d'avoir un truc vraiment propre. Je
vous laisse juger les gars, c'est moi qui l'ai fait donc forcément ce sera pas parfait mais franchement je trouve qu'on a une belle forme et j'ai laissé à peu près la même épaisseur que les bandes etc de sortie, ce qui fait que normalement on devrait réussir à finir avec un carrelage intérieur du coup quasiment à fleur. Franchement je suis assez fier du résultat et je pense qu'avec des bons joints ça rendra super bien. Franchement je sais pas si c'est bien, je sais pas si vous allez aimer, mais en tout cas sachez que c'est exactement comme je le voulais. Et j'ai pas eu trop de problèmes à part réussir mes coupes au début. Ouais c'est bien, c'est bien. La suite, les choses sérieuses. Ce fameux carrelage, ah ben ça, il y en avait des choix. Hein. Comment est-ce qu'on va réaliser la première couche d'étanchéité de la piscine? Évidemment, moi je voulais partir sur du carrelage, hein, voulant faire un truc un peu rustique, un peu à l'ancienne, massif. Le carrelage était le mieux. Maintenant, le balis était vachement à la mode, mais le résultat balis tel qu'on le connaît sur les stories Instagram, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc du coup, j'ai trouvé ce magnifique balis, comme vous le voyez, qui est une source, on va dire, balis, mais en réalité, c'est un carrelage hein, avec un aspect balis, un aspect de texture et même de matière d'ailleurs qui est assez agréable, mais dans une teinte, comme vous le voyez, qui est un petit peu neutre, un petit peu de beige, un petit peu de rouille, un petit peu de noir. Bref, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, donc du coup, on est parti sur ça. Et évidemment, on a enfin trouvé le parement en pierre, parce que ce mur qui dépasse de la piscine doit recevoir un parement en pierre, donc je vous le présente et vous le verrez juste après dans la vidéo. On démarre direct dans le feu de l'action pour cette partie carrelage. Donc je vous montre un petit peu là où on en est. On commence par le fond. On en est déjà à 4 lignes. Donc on a pris le temps de faire tous les calculs et tout. Mais voilà où on en est. Je vous montre l'évolution parce que c'est très long et pas forcément intéressant à voir pas à pas. Donc je vous montre tranquille. Deuxième jour qu'on travaille sur le chantier carrelage. Je ne vous fais pas suivre pas à pas, mais on en est là. Tout le fond est carrelé. Et normalement aujourd'hui on va essayer de s'attaquer aux marches et à ce mur. C'est parti.
très long cette session de carrelage. On savait que ça allait être une épreuve, hein, mais le réaliser donc, dans un premier temps à deux, comme vous avez vu pour le fond, mais ensuite tout seul pour tout le reste de la piscine avec les découpes, les escaliers, tout. C'était un énorme chantier, j'étais seul, évidemment je fais d'autres choses en même temps, donc du coup je ne peux pas non plus y allouer 100% de mon temps. Je pense avoir mis 3 semaines minimum, et encore le spa n'est pas totalement fini au moment où je termine les joints époxy et que la piscine est prête à être mise en eau. Donc une grosse galère, mais franchement un résultat qui vaut le détour, je pense. Et de la même manière, vous ne verrez pas l'époxy. Alors pourquoi vous ne verrez pas l'époxy? Ça c'est un truc, on s'en doutait un petit peu, c'était dit un peu partout et pourtant ça ne paraissait pas. Les joints époxy, les gars. C'est à la fois extrêmement simple à faire, extrêmement simple à mettre en œuvre et à la fois ultra stressant et au final probablement l'un des trucs les plus compliqués qu'on ait fait en fait. La vitesse à laquelle ça tire, la vitesse à laquelle il faut le nettoyer, la précision avec laquelle il faut le mettre. Bref, quand on n'est pas habitué en tout cas, et je pense quand même que ça reste un stress puisque ça sèche en moins d'1 heure. On a réalisé ça la nuit, littéralement à la lampe torche avec des éclairages et tout. C'était la meilleure manière pour que ça ne sèche pas trop vite, que ça nous laisse le temps et qu'on ait le temps d'être à deux aussi, à être à l'intérieur de la piscine, ce qui n'était pas le cas pour tout le reste des travaux. Donc là, il fallait être à deux et c'est très difficile. On faisait un demi-pot par demi-pot, mais le résultat est là, franchement, c'est très propre, solide, comme on le souhaitait. Donc voilà, malheureusement, vous ne l'avez pas vu, vous avez juste un petit résultat ici, sans l'eau, donc qui vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. On a dû réaliser ça évidemment dans la piscine, sur les sols, sur les murs, absolument partout, évidemment, et ensuite dans le spa, et rien que le spa même, une corvée à faire, ça pègue ensuite, ça colle aux vêtements, enfin, c'est vraiment l'enfer à réaliser. Mais, au final, le résultat nous plaît de ouf. Alors évidemment, ouais, c'était juste avant l'été, donc du coup, je me suis empressé de mettre la piscine en eau. Vous verrez la pompe, on en parlera, mais je n'ai pas réalisé les collages en vidéo. Je pourrais vous en parler rapidement dans la 3e vidéo qui arrivera juste après et qui concernera un peu plus l'extérieur. Les margelles, comme vous verrez, je vous ai gardé les margelles, surtout parce qu'il ne fait pas beau et que je ne peux pas les faire et qu'elles ne sont pas faites. Donc du coup, les margelles et l'aménagement extérieur, avec les volumes, la terre, semer, planter, les arbres, parler de la piscine dans sa globalité et faire les finitions, puisqu'au final, ben voilà, comme tout le reste à peu près de tout ce que je fais, c'est pas fini à 100% à la fin, quoi. Le parement en pierre, de la même manière, vous ne le voyez pas de manière précise. Compliqué, hein, compliqué, j'y suis allé ligne par ligne, doucement, quelques découpes. Il faisait très chaud à ce moment-là, donc du coup, ben, très compliqué de vous le filmer. Mais bon, dans tous les cas, c'est un peu comme du carrelage, hein. L'idée est juste d'agencer les blocs de pierre qui sont un peu comme des puzzles et les agencer, les fixer à la paroi, par contre, parce que c'est très lourd et que pour le coup, c'est à la verticale et hors d'eau. Donc du coup, ben, c'est fixé par une petite lamelle métallique qui vient dépasser de l'enduit qui constitue en fait ce qui retient les pierres entre elles. On le fixe à la paroi et évidemment c'est collé à la colle à carrelage. Voilà, avec des petits joints, une petite finition, des petites découpes de la lame d'eau, comme vous voyez là. Précis, ça j'en suis pas peu fier. Personne ne le remarque à chaque fois, mais j'en suis pas peu fier. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Déjà là, normalement vous avez un résultat. Au début, ouais, ok, hier c'est marrant, mumuse la maçonnerie, un petit peu de béton par-ci, un petit peu de parpaing par-là, mais là, c'est déjà une piscine. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu pour soutenir. Et rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo sur Eyar Bricole. Bricole vite fait.